Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une nouvelle recette. C'est un stroganoff de filet mignon de porc. Donc on aura tous les ingrédients, bien sûr, je vous mettrai le détail dans la description. Ici on a du sel, du poivre, de la crème, de l'huile d'olive, du rhum ou du cognac, c'est à votre choix, de la sauce anglaise, du citron, 3 gousses d'ail, une grosse échalote ou un oignon, du concentré de tomate, notre filet mignon ici de porc, les champignons de Paris, et on va attaquer la mise en place juste après l'intro. A tout de suite. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Alors, ce qu'on va faire, on va couper juste le petit bout comme ceci des champignons. C'est assez simple. Bien sûr, on a notre bol pour les déchets. C'est rapide. Si c'est pas encore fait, mets une petite pause, va t'abonner. C'est le seul moyen de soutenir la chaîne. Tout le reste est gratuit. Ça prend juste un peu de votre temps. L'ail, on va l'éplucher également. Ça, il n'y a pas beaucoup de secret pour ça. Il y a plusieurs techniques. Moi, je ne pas trop plus simple. À la fin de la vidéo, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec ta famille, tes amis. Moi, j'ai décidé de prendre une échalote pour cette recette. Donc, je pèle mon échalote, j'enlève juste la première peau, comme ceci. Elle est toujours un peu dure. Et là, on va travailler en premier notre... on va mettre de côté tout ça. Et on va ciseler finement notre échalote. Pour ça, je la coupe en deux. On fait comme pour les oignons. Toujours la même technique pour pas pleurer. Un couteau bien aiguisé. On fait gaffe les doigts, bien sûr. Et on cisèle tout fin. Il faut bien faire ce mouvement de cisaille. Si vous écrasez votre oignon, votre échalote, c'est là que vous allez commencer à pleurer. Et croyez-moi, c'est jamais très agréable. Un couteau bien aiguisé et normalement tout va bien se passer. Je mets mon échalote de côté. Alors, normalement, j'utilise pas trop de planches en plastique, mais comme ma planche habituelle, j'ai fait un traitement dessus pour l'imperméabiliser. Je l'ai bien nettoyé. Du coup, je préfère faire ça parce que je dois laisser, on doit éviter de la mouiller pendant 1-2 jours après. Normalement, cette planche là j'utilise pour tout ce qui est viande crue, poisson, poulet. Ça évite que la planche en bois prenne les odeurs. Si vous avez qu'une planche en bois, c'est pas grave. Il suffit juste de la nettoyer avec du vinaigre et après une éponge et le travail sera nickel. Ensuite, ma gousse d'ail, je la coupe en deux. Alors, il y en a qui enlèvent cette partie là parce qu'ils trouvent ça plus digeste. Moi, je la laisse, j'ai pas trop de problème avec ça. Après, vous faites par rapport à vos goûts également. Là, la même chose. Et je cisaille tout fin, tout fin, tout fin. Vous pouvez aussi le couper simplement à la lamelle. Votre ail, c'est comme d'habitude, ça dépend de vos goûts. Alors, je constate que mon échalote est plutôt assez coriace parce que même coupé, ça commence à piquer les yeux.
Mais ça fait partie du jeu aussi. Voilà, mon ail est coupé vraiment fine. Je le coupe d'abord comme ça. Et après, je vais faire un petit tas. Et je vais comme ceci. Et à ce stade, vous réunissez tout, vous faites un petit tas. Et vous coupez jusqu'à ce que ce soit un peu la taille que vous avez envie, que vous aimez bien. Moi j'aime bien quand c'est fin mais pas trop. Voilà, comme ça ce sera parfait. Tac. Je récupère mon ail, je le mets de côté. Et on va passer aux champignons. Les champignons, simple, je les coupe en deux. Et là, je fais des lamelles. C'est facile. Ça va assez vite. De nouveau, si vous avez un couteau qui coupe bien, c'est mieux. Je coupe en deux. Et là, une simple lamelle. Comme ceci. Et on va faire ça avec tous nos champignons. Voilà, maintenant notre mise en place elle est prête. On va prendre une poêle, on va saisir notre porc. Une fois que c'est fait, on va rajouter notre ail, notre échalote et nos champignons. Surtout, n'oubliez pas, mettez pas trop de gras. Les champignons vont pas mal absorber. Votre viande va rendre quand même un peu de liquide. Donc vous inquiétez pas, sur le début ça paraît un peu mouillé, c'est normal. Dans une poêle à feu vif, j'ai mis mon beurre à fondre avec un petit peu d'huile d'olive pour que le beurre ne brûle pas. Là on voit, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais c'est fumant. Et là, on va mettre on va y mettre notre mignon de porc et on va le faire colorer. Voilà, il a commencé à prendre des couleurs. Là, ce que je vais faire, c'est y ajouter mon ail et mon échalote. Là, on est sur une recette brésilienne, recette familiale. Alors, j'ai pris une poêle à bord haut. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous faites ça dans une casserole et ça ne posera aucun problème. Une fois que ça a un petit peu saisi l'ail et l'oignon, on va baisser le feu un peu moyen fort et on va y ajouter directement nos champignons. On mélange bien. Il y en a qui s'échappent. Hop là. Et là, ce qu'on va faire, on va laisser cuire gentiment toute cette préparation. Le fait juste de saisir votre viande avant, en fait, si vous voulez, c'est uniquement pour qu'il y ait ce petit goût avec les sucres de la viande, que ça ajoute un petit goût supplémentaire. À ce stade, on va saler généreusement. On va poivrer. Ça, bien sûr, comme d'habitude, c'est à votre goût. Après, en fin de cuisson, quand on va mettre notre crème, etc., vous pouvez très bien vous rajoutez un petit coup de piment dedans, ceux qui aiment ça c'est bien relevé, toujours par rapport à vos goûts. Hein. Ensuite, ici, on va y ajouter notre rhum, notre cognac. On brasse en même temps. Le jus de citron. La sauce anglaise. On va ajouter le concentré de tomate. On mélange bien. Ça prend déjà des belles couleurs. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que c'est vraiment juste exceptionnel.
on va y rajouter notre ketchup maison. Je vous mettrai le petit lien de la vidéo ici. On voit que ça prend une belle couleur rouge. C'est exactement ce qu'on veut. Et là, on ajoute notre crème entière. On mélange, on met le feu moyen. Et là, on va laisser mijoter à peu près entre 20 et 30 minutes plus ou moins. Si vous voyez que ça devient trop épais, n'hésitez pas à vous rajouter un tout petit peu d'eau ou du lait, tout simplement. Et on se retrouve après, une fois que c'est prêt. Regardez-moi ça, les amis. Magnifique assiette. Vraiment super sympa. Après, vous pouvez rajouter aussi, il y en a qui rajoutent ça avec des frites en plus. Moi, je suis pas très fan. Ou des petites frites allumettes éventuellement, des petits légumes, une petite salade. Ceci étant dit, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite vraiment tout du bon, que ce soit gastronomiquement ou dans ta vie. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, les ingrédients je les mets dans la description si ce n'est pas encore fait. Like, lâche un petit commentaire, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager avec tes amis, ta famille et les gens que tu connais. Hein, la pub c'est toujours sympa. Et comme toujours, c'est gratuit. Faire partie de la chaîne, c'est gratuit aussi. À la semaine prochaine. Allez, ciao.